Je suis Madame Kamara Aram Ndiaye, chargée de programme du projet ISMEA. ISMEA, c'est un projet du ministère de la Santé qui est financé par la Banque mondiale. Notre présence ici à Goudomp, c'est dans le cadre d'une mission de suivi du projet ISMEA et particulièrement dans sa composante 2. Qui est dédiée aux adolescentes, autonomisation des adolescentes et des femmes. On était venu ici pour faire la validation communautaire dans le cadre de l'extension des cibles adolescentes pour la composante 2, particulièrement avec le volet autonomisation des adolescentes. On avait tenu une phase pilote dans 2 régions, région de Tamba et Kolda. Maintenant, dans le cadre de cette extension, la région de Sédhiou est ciblée comme 5 autres régions que sont Kaffrine, Tamba, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Maintenant, dans le cadre de cette extension-là, on avait fait un ciblage, faire la validation communautaire, choisir les adolescentes à partir du registre national unique, là où on enregistre tous les ménages vulnérables. Après avoir fait la validation communautaire, grâce à l'appui de l'ANSD et des autres services habilités, nous avons une liste que nous avons eu à partager ici, validation sous la présidence du gouverneur au mois de juillet-août. Après cette étape, on s'était engagé à démarrer effectivement les activités de la composante 2, particulièrement avec le volet autonomisation des adolescentes au mois d'octobre. Et on était là, il y a eu pas mal d'actions qui ont été menées avec la contractualisation de l'opérateur chargé de faire le cash transfert, parce que dans ce volet autonomisation des adolescentes, il y a tout un paquet qui est délivré à l'adolescente. Ce paquet est composé du cash transfert. Tous les 3 mois, l'adolescente bénéficie d'une bourse de 50 000 francs pour l'appuyer dans le transport, la couverture maladie universelle, la restauration, pour son maintien à l'école. Les adolescentes aussi qui ne sont pas à l'école, on essaie de les mettre dans des écoles de formation pour lutter contre la pauvreté et rendre autonomes ces adolescentes. Toujours dans le paquet, j'ai parlé du volet cash transfert qui est géré par l'opérateur La Poste, mais également il y a la distribution de kits de dignité. Quand on parle d'adolescentes, on sait qu'il y a une certaine particularité avec ces menstrues, les de toilettes, entre autres. Il y a également un encadrement que ces adolescentes doivent bénéficier dans des espaces sûrs, des espaces qui ont été identifiés pour permettre à ces adolescentes d'avoir un endroit où s'exprimer librement, mais de recevoir tout un ensemble de formations permettant à ces adolescentes de faire face à la vie et de se prendre en charge comme il se doit. Mais également, dans ce paquet, il y a ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. On parle d'adolescentes vulnérables. Et la vulnérabilité suppose que ces adolescentes auront besoin aussi des services. Parce que quand on est une personne, on tombe malade. Et si on est issu d'une famille démunie, une personne qui n'est pas bien portante ne pourra pas apprendre. Du coup, on a mis le volet couverture maladie universelle dans ce paquet. Il y aura un encadrement dans ces espaces sûrs qui seront faits par des acteurs habilités. Il y aura également des débats communautaires pour sensibiliser davantage la population sur la spécificité de ces adolescentes qui ont besoin d'être accompagnées et d'être protégées partout où elles seront. Maintenant, pour arriver au bout vraiment de ce qu'on s'est fixé, rendre autonome, volet autonomisation des adolescentes, il fallait contractualiser avec l'opérateur. Il fallait faire des marchés avec des fournisseurs pour avoir des kits scolaires, parce que ces adolescents qui sont à l'école ont besoin de fournitures, mais également de manuels didactiques et pédagogiques. Et tous ces éléments-là, pour venir à bout, on a accusé un peu de retard. Mais présentement, on peut dire que pratiquement tout est disponible. Et on est là pour vraiment accélérer. Parce que le projet a débuté dans cette composante 2 avec du retard pendant l'année 2022. Mais cette composante, ou bien le projet d'une manière générale, va prendre fin au 31 décembre 2024. Donc il faut qu'on accélère pour permettre à ces adolescentes de pouvoir vraiment bénéficier du paquet qui est réservé à ces filles-là. C'est pour cela
Nous avons contractualisé avec une ONG ou bien avec des ONG. Ici, dans le département de Goudomp, c'est l'ONG Casades qui devra travailler avec tous les acteurs concernés pour accélérer. Et que cette ONG sera chargée vraiment de faire le suivi, accompagner ces adolescentes pour qu'elles puissent être performantes à l'école, dans les écoles de formation, accompagner ces adolescentes pour percevoir leur bourse, mais également accompagner ces adolescentes pour que les parents, une fois que la bourse soit disponible, que cette bourse puisse être destinée à ces adolescentes. Parce qu'on a identifié pas mal de choses que l'adolescente a besoin et mettre ça sous forme de bourse à hauteur de 50 000 francs par tous les trimestres. Et retenez que d'une manière générale, dans les 6 régions, chaque 3 mois, le projet ISMEA, qui est un projet du ministère de la Santé financé par la Banque mondiale, met à la disposition pour assurer ce cash transfert 2,5 milliards, ce qui donne pour les 3 trimestres 7,5 milliards qui est dédié au volet autonomisation des femmes. Donc vraiment on est là pour discuter avec les acteurs du niveau opérationnel sur la méthodologie qui va nous conduire dans les meilleurs délais à enrôler, à mettre ces adolescentes dans ces écoles de formation, à maintenir les filles qui sont à l'école, mais également à communiquer sur les modalités de distribution du matériel qui sera, les kits de dignité, les manuels scolaires didactiques, mais également le kit scolaire qui sera donné à ces adolescents. D'une manière générale, c'est environ 5400 pour le département de Goudomp. Le choix a été fait parce qu'on parle d'adolescentes vulnérables. Donc, c'est à partir du registre national unique où on enregistre tous les ménages vulnérables. Il y a une première sélection. On a dit que ces adolescentes qui sont issues de familles vulnérables, qui sont dans le RNI, il fallait choisir la tranche d'âge 10-17 ans. Et après ce soir, cette présélection, nous sommes venus ici sous la supervision de l'autorité. Nous avons mis en place des comités de ciblage au niveau des différentes communes. Et ce sont ces comités qui s'étaient chargés de faire la validation communautaire. Donc on regardait la liste et on regardait dans chaque ménage, est-ce que l'enfant qui est inscrit ici est toujours là? Donc il y a eu cette validation communautaire avec l'appui de tous les acteurs du niveau opérationnel. Après cette validation communautaire, on avait à notre disposition des listes et que c'est l'ANSD qui s'était chargé de faire l'appurement de ces listes-là. Et après ce travail fait, très fastidieux fait par l'ANSD, nous sommes revenus ici pour valider ces listes avec les autorités sous la présidence des gouverneurs des régions. Et ici, le gouverneur de la région de Sédhiou également a fait la même chose à l'image des autres régions. Et lors de cette rencontre de validation, les parents s'étaient engagés à maintenir leurs enfants à l'école et également pour celles qui ne sont pas dans le système scolaire, que ces enfants puissent bénéficier de la formation professionnelle. Donc les parents et les adolescentes s'étaient engagés à faire cela. Maintenant, nous de notre côté, en tant que projet, et le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec les services, s'étaient engagés à poursuivre, administrer tout le paquet à l'adolescent pour que d'ici 31 décembre, ces adolescentes puissent vraiment avoir le maximum, celles qui sont à l'école, qu'elles puissent accéder à un niveau supérieur, celles qui n'avaient pas de formation, qu'elles puissent bénéficier d'une formation. C'est vraiment pour discuter avec les acteurs de la manière la plus appropriée pour accélérer et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de cette composante du projet ISMEA. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti!